Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour un tuto. C'est pour une dame et ça pourra servir aussi à d'autres personnes peut-être qui est en train de tricoter le pull que j'ai fait en coton gris avec les cordelières sur le devant et elle a un souci pour faire l'encolure. Donc je lui ai dit que j'allais lui faire une vidéo pour lui montrer comment faire son encolure. Alors, donc elle a mis le même nombre de mailles que moi, elle a fait le même nombre de rangs, elle a exactement suivi le tuto. Donc moi j'ai remis mes 68 mailles, j'ai fait un morceau de jersey en admettant que c'est les emmanchures. Donc dans un premier temps, il faut commencer son encolure quand on a 30 rangs au compteur. Puisque la manchure on fait 40 rangs pour la manchure après les repères que l'on met de chaque côté. Sur la vidéo, j'explique qu'on met un repère et après on fait son emmanchure. Donc, alors, nous dans notre cas, il faut que l'on diminue 8 mailles centrales. Donc, 4 aiguilles à gauche, 4 aiguilles à droite. Et on va diminuer 8 mailles. Donc 2, 4, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, je voulais lui dire aussi qu'il faut, parce qu'elle m'a demandé aussi de repréciser, le curseur ici, à gauche comme à droite, il doit être sur le triangle. On n'y touche pas à celui-là. Par contre, celui-là, à gauche comme à droite, il faut qu'il soit sur 1. Donc ici, pardon, je touche à la caméra, nous allons faire le côté gauche. Ici, on va mettre toutes les aiguilles en attente. On va couper son fil. Ça. On va faire 2 rangs. 1. Et 2. Alors, dans notre cas, il faut qu'on en diminue 3 mailles en droit. Donc, on va faire les 3 mailles. 1, 2 et 3. Voilà. Et on va faire 2 rangs. 1 et 2. Maintenant, on doit diminuer 2 fois 2 mailles. Donc, on va diminuer une fois 2 mailles. 1 et 2. On va faire 2 rangs. Et on va rediminuer encore 2 mailles, puisqu'on doit faire 2 fois 2 mailles. Voilà. On va refaire 2 rangs. 1, 2. Et maintenant, on va faire une fois une maille. 1 et 2. Voilà, nous avons terminé l'arrondi du côté gauche. Maintenant, on va arrêter les mailles ici, puisque ça, c'est les épaules.
on va arrêter les mailles. Voilà, on a fini le côté gauche. Et voilà, ici ce sont nos 8 mailles. Après on peut faire. Après vous suivez ce que je dis dans le tuto hein, pour ici. Normalement on doit mettre une maille des 8 mailles ici sur celle-ci pour ne pas qu'il y ait de trous. Bon là en fait là je montre vraiment le principe de l'encolure. Sinon on peut faire un nœud et voilà comme ça. Bon, maintenant on va faire le côté droit. En fait on va faire la même chose. On va mettre le chariot à gauche parce qu'on va faire 2 rangs avant de commencer notre diminution une fois 3 mailles. Donc il faut que le chariot soit à gauche pour faire un rang et 2 rangs et se trouver du côté de l'encolure. Donc on va faire 2 rangs. Alors là, ici pour redescendre les aiguilles, on va mettre son petit curseur sur 2. Voilà. Un rang, 2 rangs. Et on va continuer à diminuer 3 mailles. Puisque dans notre cas, il faut faire une fois 3 mailles, 2 fois 2 mailles et une fois une maille. Et on va faire 2 rangs. Alors ici, je vérifie, 4, 3 mailles. 1, 2. 2 fois 2 mailles, donc on fait une fois 2 mailles déjà. On va faire 2 rangs. Voilà, 2 mailles. Et on va faire 2 rangs. On refait 2 mailles puisque c'est 2 fois 2 mailles. Et on va faire une fois une maille et 2 rangs. Voilà. Donc ici on va arrêter les mailles qui sont les mailles de l'épaule.
Après, je vais vous montrer aussi pour relever les mailles, pour faire l'encolure directement sur le pull. Parce que la dame, c'est pareil, elle a un souci aussi, elle ne comprend pas trop comment on doit faire. C'est pour ça, si vous avez des questions ou des soucis pour réaliser un pull ou un tuto que j'ai fait, surtout n'hésitez pas à me demander. Vous voyez, je fais vraiment avec plaisir, je refais une vidéo pour bien vous montrer, parce que le but c'est pas de faire que de faire des vidéos ou des tutos. Le but c'est d'aider aussi les personnes à pouvoir réaliser aussi des ouvrages que l'on fait en vidéo ou en tuto. Donc il n'y a pas de problème, vous me dites ce qui ne va pas ou quoi que ce soit, et je suis toujours là pour refaire au cas où une vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'encolure, notre petite encolure, voilà. Donc voilà, nous avons notre encolure. Vous voyez les 8 mailles ici, et après nos diminutions. Voilà. J'espère que ma vidéo, elle va vous aider à pouvoir faire une belle encolure. Et voilà quoi, parce que c'est vrai qu'au début c'est compliqué les encolures quand on n'a pas encore tricoté beaucoup à la machine. Les encolures c'est pas évident à faire. Voilà, voilà. On a notre arrondi d'encolure. Donc maintenant je vais faire comme dans le tuto, j'ai expliqué, il faut coudre une épaule, un côté d'épaule, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. Voilà, il faut coudre un côté d'épaule. Et après, on va relever les mailles pour faire la bordure en côte 1 et 1. Donc, je vais faire ma couture et je vous reprends après. Alors ici, vous voyez, j'ai pris le dos, le devant. L'encolure, elle est ici. Et j'ai mis une épingle ici. Là. Ici, au début de l'épaule que l'on vient d'arrêter. Donc, je mets bien comme cela. Jusqu'ici, jusqu'à la fin des diminutions. Et je mets une épingle. Et je vais coudre l'épaule de cette façon. Bon, là, je fais une couture comme ça. Hein. Parce que le but, c'est pas la couture. Le but, c'est de montrer... pour maintenant faire la bordure encolure en même temps sur la machine. Donc là, je fais une couture rapide. Donc si vous avez des petits bouts de fil à l'encolure, après avoir fait les diminutions, vous voyez, vous prenez votre petit bout de fil et vous le passez ici avec une aiguille dans les mailles, et comme ça on voit plus les petits bouts de fil.
C'est la finition. Voilà. Donc là, j'ai cousu l'épaule. Donc, je vais installer la caméra pour bien voir et je vous reprends après. Alors, donc, nous allons relever les mailles sur les aiguilles. Ici, c'est notre épaule. Donc, nous allons relever les mailles ici tout le long de l'encolure du devant et sur le cou, sur l'arrière sur le dos du pull. Mais pour cela, il faut mettre un marqueur ici, parce qu'ici c'est votre deuxième épaule. Donc il faut compter, nous on a 22 mailles pour les épaules, il faut compter 22 mailles et mettre le marqueur pour arrêter ici les mailles qu'on va relever. Voilà. Alors, je recommence. Ici, c'est notre épaule. Ici, c'est l'encolure arrondie. Et ici, c'est le cou du dos. Puisque ici, on a cousu l'épaule. Voilà, comme ça. Vous voyez, admettons qu'ici, c'est le... On a cousu l'épaule. Et ici, voilà, ici, ça va être la deuxième épaule. Donc, on va relever les mailles sur le devant et sur le cou. Les mailles du cou, du dos du pull. Mais c'est pour cela qu'il faut mettre une marque pour ne pas relever jusqu'à l'épaule. Parce qu'après l'épaule, on va la coudre. Donc, on va relever les mailles. Alors, pour relever les mailles, on va essayer de mettre la caméra plus près. Donc, on prend bien ici, au début des diminutions. Et on relève, on prend le brin de laine. Il faut bien prendre pour ne pas qu'il y ait de trou. Vous voyez, comme ça. Parce que ça, c'est l'endroit. Donc, il faut que la couture, enfin l'espèce de couture, doit se trouver derrière le travail, pas devant. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre les mailles ici, comme ceci. En déposant les mailles, on voit s'il y a des trous ou pas. Je pense que ici, vous voyez, ici je prends le brin de laine ici et je le mets sur l'aiguille. Voilà. Faut pas faire ça. Parce que sinon, la couture, l'espèce de couture qui est faite du fait qu'on remaille sur la machine, elle va se trouver sur le devant du pull et ça sera vraiment moche quoi.
Je vais reculer un peu, que là j'ai plus de place. Après, si c'est trop compliqué, vous pouvez faire la bordure à part. Là, vous montez... Bon, je peux pas vous dire le nombre de mailles, puisque moi, j'ai pas fait comme ça. Et vous faites une bordure en côte. Après avoir fait vos côtes, vous faites 4-5 rangs en jersey. Vous repassez à la vapeur un peu les rangs jersey pour que la maille s'aplatisse et que vous puissiez coudre sur l'encolure. Il faudra que je fasse un tuto pour faire la façon comme ça d'encolure. Parce que ici, l'encolure, du coup, on n'a pas à la coudre. Elle est tout de suite insérée au pull. C'est bien aussi parce que coudre une encolure, ça paraît pas, mais c'est pas évident. Hein. Pour bien la coudre. Donc ici, on vient de reprendre les mailles sur l'encolure. Maintenant, on est ici au cou. On va reprendre les mailles jusqu'au repère. Voilà, vous voyez, on arrive ici, on arrive au repère. Après, on n'est pas à une maille près. Si vous mettez une maille en trop ici, c'est pas grave. Faut pas mettre 10 mailles en plus, bien sûr, mais voilà. Donc ici, j'ai relevé les mailles. Voilà. Pardon. Et je vais faire, je sais plus combien j'avais fait pour le petit pull. Bon, là, je vais faire 10 rangs de jersey. Et je vais vous reprendre après. Donc là, maintenant, je vais faire 10 rangs de jersey. Donc, j'ai oublié de préciser que une fois qu'on a relevé toutes les mailles, avant de faire les 10 rangs de jersey, il faut monter ses aiguilles et mettre son curseur ici sur 2. Et on fait un rang. Voilà. Donc ici. Ça peut arriver que... Donc ici, vous voyez, la maille, elle avait pas été prise.
du coup que je vais vous montrer si ça vous arrive, pour ne pas tout défaire pour ça. Voilà. Donc ici, ça n'avait pas tricoté. Donc je reprends mon brin de laine que j'avais pris lorsque j'ai redéposé toutes les mailles sur les aiguilles. Je le mets comme ceci. Je prends le brin de laine ici du rang qu'on vient de faire, qui n'a pas tricoté la maille. Je passe la maille derrière le clapet et le fil sur le crochet et je tricote la maille. Voilà, comme ça, c'est impeccable. Voilà, donc maintenant on peut faire les 10 rangs de jersey et faire ses côtes. Donc je vous reprends après. Alors j'ai fait mes 10 rangs de jersey. Maintenant je vais emmailler une maille sur deux avec le crochet pour former mes côtes. Alors ici, je vous montre ici. Moi je commence ici pour bien vous montrer où est-ce que vous devez mettre votre crochet. Mais vous commencerez ici au début. Hein. Donc je vais faire... voilà. Donc ici, vous voyez ici, il y a le premier rang en vert que l'on a fait. Donc le crochet, il ne faut pas le mettre ici, il faut le mettre au-dessus, dans la boucle du deuxième rang, comme ça. Voilà. Et après, vous remaillez. Et vous faites une maille sur deux, c'est toujours pareil. Donc ici, je ne le mets pas ici, je mets mon crochet dans la deuxième boucle, c'est-à-dire le deuxième rang en vert que l'on a fait. En mettant le crochet comme ça, voilà, la boucle, elle va ne pas tomber plus loin pour défaire les mailles qu'on a déposées lorsque l'on a relevé toutes les mailles. Donc vous voyez, ça fait une petite fantaisie. Je pense que je l'avais pas fait ça sur le tuto. J'avais relevé directement, j'avais fait jusqu'ici. Mais vous voyez, ben, même moi j'en apprends tous les jours. Hein. J'en apprends encore tous les jours. Hein. Vous voyez, ici ça fait comme si on avait cousu la bande d'encolure à la main. En fait, quand on coud, quand on fait sa bande à part et qu'on la recoud sur le pull, on fait ce genre-là de points avec l'aiguille en cousant. Je ferai un tuto d'ailleurs pour montrer comment faire pour faire la bande d'encolure à part et la recoudre sur le pull. C'est vrai que ça serait bien utile aussi de faire un tuto comme ça. Donc vous voyez, je prends pas la première boucle, je prends la deuxième. Je passe mon crochet dedans, comme ça, et je fais tomber la maille.
Voilà, donc je vais finir de mes côtes et après je vous reprends. Donc voilà, j'ai remonté toutes mes côtes. Maintenant je vais arrêter. Alors pour arrêter, pour faire un arrêt extensible, je l'avais montré dans une vidéo, je ne sais plus quand. Donc je prends la maille ici et je passe je tire une boucle. Je prends la maille à côté comme ça et je tire une boucle. Je mets mon crochet dans la maille comme ça. Les deux boucles sont derrière le clapet. Je mets le fil sur le crochet et je tire une boucle. Je suis obligée de le faire comme ça pour que, comme la caméra elle est à gauche, voilà, comme ça. Je tire une boucle. Je prends une maille. Ça. Les deux mailles sont derrière le clapet et je tire une boucle. Ça. Je tire une boucle. Faut que les deux mailles soient derrière le clapet. Quand on prend la boucle, la maille plutôt, ici, on va vers le haut avec le crochet, comme ça, la maille qui se trouve sur l'aiguille et celle ici sont derrière le clapet. Et on n'a qu'à mettre le fil et tirer une boucle. Voilà, donc je vais terminer et je vous reprends. Alors j'ai fait mon arrêt, donc après on tire sur les aiguilles pour retirer les mailles des aiguilles. On fait ça tout le rang pour retirer les aiguilles. Vous voyez, ça fait un bel arrêt, très extensible. Alors, je vous montre l'envers quand on a repris les mailles. Vous voyez, c'est bien propre. Ça fait comme une couture. Et l'endroit, voilà, ici c'est notre encolure ronde. Et ici, c'est le cou.
Donc je vais terminer ma couture ici l'épaule et on verra la finalité. Donc voilà, j'ai fait un semblant de couture aux épaules et voilà l'encolure. Vous voyez, avec ici, on voit bien le premier rang en vert qu'on a fait quand on a, après avoir remis les mailles sur les aiguilles. Voilà, donc derrière, ça fait la même chose. On voit une petite, ici une petite ligne. Vous voyez, comme ça. Et ici sur le devant, ça fait la même chose. Bon, ici c'est rien, c'est parce que j'ai fait avec des restants de laine et j'avais un nœud. Du coup, on voit un peu un défaut, mais c'est pas grave. Le but c'était de montrer pour l'encolure. Voilà, nous avons notre encolure. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que ça va aider la dame pour faire son encolure pour son pull. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.